avant cette décision-là, il y a les autres problèmes. Il y a donc l'arrivée d'Emery, entraîneur que, a priori, on accueille, tout le monde l'a accueilli plutôt très bien, même dans l'équipe, même dans le groupe. Sauf que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il a fait en arrivant ? En arrivant, il a dit « je remets tout à plat ». On en avait parlé, c'était un de mes avis un soir, et moi j'avais même trouvé ça bien. Déjà la remise à plat, c'est très bien, ça va porter ses fruits. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est pas exactement ce qui se passe en interne, parce que la remise en cause de certains statuts et d'une certaine forme de hiérarchie, avec donc le fait que le grand leader, le totem, est parti, que ceux qui étaient les autres membres du comité des sages sont en fin de parcours. Même si Maxwell a fait des bons matchs, on a eu l'impression quand même que c'était plus Kurzawa qui devait jouer, même si c'est Maxwell qui joue. En tout cas, remise en cause du statut de Thiago Motta, qui lui ne pose pas trop de problèmes parce qu'il a bien compris qu'il était sur la fin et que s'il pouvait rendre service, il a envie de bien terminer, il a eu le contrat qu'il voulait, donc tout va bien pour lui. Et le système ne lui convient pas trop tactiquement. Derrière, on a Thiago Silva qui n'est pas réellement content. Alors Thiago Silva, il faut le savoir, il a l'air très gentil, mais c'est plutôt un mec genre relou. Donc il chouine parce qu'il n'a pas eu la bonne prolongation de contrat. C'est vrai qu'il n'est jamais content, lui. Voilà, il n'est jamais content. Il chouine parce qu'il n'a pas eu la bonne prolongation de contrat, que ça n'a pas été discuté au bon moment. Il chouine toujours parce que le PSG ne l'a pas laissé partir au JO. Il chouine parce que certains avaient des petits privilèges avec Blanc, puisque Blanc finalement avait abandonné une certaine partie du management à ce comité des sages, qui de fait n'existe plus, puisque Emery reprend le pouvoir, redistribue les rôles. On se retrouve également dans quelque chose qui avait existé sous Ancelotti, à savoir le groupe avec les Français contre... pas contre, on va dire, c'est des groupes différents, ils ne sont pas contre, mais ils ne vivent pas complètement ensemble, donc les Français contre d'autres groupes. Ce groupe de Français ne comprend pas trop la mise à l'écart de Ben Arfa, qui est évidemment un autre problème parce que pression médiatique autour de l'équipe, qu'Emery ne comprend pas du tout. Il n'a pas du tout compris, il ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi il y a, tout ça se dit autour du club. Et il est un peu isolé, l'entraîneur. Dire qu'il n'est pas soutenu, non. Mais le changement des habitudes, aussi bien dans l'entraînement, dans ce qui est demandé sur le terrain, n'est pas encore réellement compris. D'ailleurs, finalement, Emery, on a vu qu'au Trophée des Champions, qu'est-ce que ça pouvait être réellement de sa méthode. Après, pour le reste... on n'a pas vraiment vu comment il avait envie que ça joue, parce que les joueurs sont encore circonspects. Et puis alors, il y a le dernier truc, c'est Verratti qui joue pas beaucoup, on est bien d'accord, là, qui est souvent blessé. Là maintenant, il est revenu, mais paraît-il, il est revenu trop vite, donc il est reblessé au mollet. Enfin, il a une fatigue musculaire. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette interview. Alors, dans les interviews, il y a toujours des choses qui semble passer inaperçu. Et puis en fait, c'est la traduction d'un sentiment assez fort. Verratti avait dit quand Ibra était parti, on sait que c'était un peu le chouchou d'Ibra. Ouais, Ibra est parti, on l'a pas remplacé. Donc c'est un problème. Eh ben oui, c'est un vrai problème pour eux. En gros, s'il n'y a pas une grosse star qui est arrivée, eh ben beaucoup dans le groupe se disent « Ah, mais quelles sont les ambitions du club ?» Voilà. Et donc, il y a un doute dans le vestiaire, dans la tête de certains des tauliers. Mais donc on n'a pas... tu nous fais la liste des trucs qui posent problème aujourd'hui. Voilà. Je suis en train de te faire toute une liste. Voilà. Entre... Finalement, tu n'as pas un avis clair sur tout ça. Je te fais... l'avis clair, c'est... Si, il y en a un. C'est que... L'avis clair, c'est Bernard Tapie. Je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre. Je veux bien entendre ces petits soucis-là qui, au regard du grand public, sont quand même des petites chouineries de footeux. Mais comme je l'ai dit souvent, vu que c'est de la technologie de pointe, ce management de ces stars-là et de ces égos, il faut tout faire bien et faire attention à tout. Peut-être qu'Emery n'a pas été assez psychologue, ou alors qu'il l'a été comme il ne l'attendait pas, c'est-à-dire à considérer que tout le monde se valait et à tout remettre à plat. Mais que font Patrick Kluivert et Nasser Al-Khelaifi dans cette histoire ? À un moment, il va falloir que quelqu'un tape du poing sur la table et rappelle à tout le monde qu'il va falloir s'y mettre. Il y a un entraîneur. L'entraîneur, il ne va pas dégager comme ça au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, même au bout de 6 mois. Et que, il y a encore une fois, et ça a pêché également dans le passé, ça manque d'un vrai patron, d'un vrai boss. On a souvent reproché à Al-Khelaifi de ne pas l'être assez. Il a pris Kluivert comme directeur du football. Il va falloir que ces mecs-là se mettent en avant maintenant, pour remettre tout le club dans le bon sens.